Comment se préparer à une éventuelle détention ou arrestation par les officiers de ICE? Cette vidéo explique ce que vous pouvez faire pour vous préparer à une éventuelle détention par les officiers de ICE et ce qu'il faut faire si vous ou un proche êtes arrêté ou détenu par les officiers de ICE. Ces informations sont spécialement conçues pour les personnes vivant dans le Vermont et dans la région des États-Unis appelée le New England, c'est-à-dire la Nouvelle-Angleterre, mais elles sont également applicables aux personnes à travers les États-Unis. Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo et ces informations sont toutes vraiment importantes. Prenez le temps de regarder cette vidéo et partagez-la avec votre famille et vos amis. Avant de commencer, voici les 3 choses les plus importantes à retenir. Ne signez rien que les officiers de ICE vous donnent sans avoir parlé à un avocat à ce sujet. Sachez que les officiers de ICE sont autorisés à vous mentir. Mémorisez le numéro de téléphone d'une personne qui habite aux États-Unis et en qui vous avez confiance. Mémorisez aussi votre numéro A si vous en avez un. Rassemblez les originaux ou les copies de tous vos documents d'immigration et d'identité et gardez-les dans un endroit sûr où une personne de confiance pourra facilement les trouver si vous ou un proche êtes détenu. Voici un aperçu rapide des différents droits que les immigrants ont aux États-Unis. Notez que ces informations sont également largement disponibles en ligne. Consultez la section des commentaires de cette vidéo pour accéder aux liens et donc à plus d'informations. Aux États-Unis, le statut d'immigration correspond essentiellement au droit de bénéficier de certains droits. Aux États-Unis, le président est généralement responsable de l'immigration. Il existe des lois importantes sur l'immigration aux États-Unis que le président ne peut pas modifier. Mais les tribunaux d'immigration peuvent changer la manière dont ces lois sont expliquées et appliquées. Les droits des personnes sont variés et dépendent de leur statut d'immigration. Notez que ces statuts sont aussi variés. Si vous n'avez pas de statut d'immigration, vous avez le droit de garder le silence si un agent de ICE vous pose des questions. Vous n'êtes pas toujours obligé de montrer une pièce d'identité à un agent de ICE. Les immigrants à la frontière américaine peuvent être invités à montrer une preuve de leur statut d'immigration et vous pouvez choisir d'y obéir ou non. Mais notez que refuser de montrer une preuve de votre statut pourrait être une raison de détention. Si vous avez demandé l'asile ou d'autres types de protection ou de statut d'immigration, vous devez montrer votre pièce d'identité si un agent d'immigration vous la demande. Aux États-Unis, tout le monde a les droits suivants. Vous n'êtes pas obligé de laisser entrer un agent de ICE ou un officier de la loi dans votre domicile sans un mandat signé par un juge américain. Si les agents de ICE exigent que vous signiez des documents, vous avez le droit de refuser de les signer jusqu'à ce que vous receviez une copie du document traduite dans la langue que vous parlez et que vous compreniez le contenu du document. Vous avez le droit de refuser de signer tout document proposé par les officiers de ICE. Notez que ces agents sont autorisés à vous mentir à propos d'un document, donc sachez que vous n'êtes pas obligé de les écouter. À votre lieu de travail, votre employeur peut établir une règle selon laquelle une seule personne, comme le patron par exemple, peut parler aux agents de ICE. Dans ce cas, le personnel devrait alors informer les agents de ICE de cette règle et refuser poliment de les laisser accéder à des zones privées ou à des éléments comme les ordinateurs, sauf si les agents de ICE sont munis d'un mandat judiciaire. Vous pouvez en savoir plus sur vos droits en consultant la section des commentaires de cette vidéo. Le gouvernement n'a pas le droit de violer les droits qu'une personne possède qui sont relatifs à son statut du moment. Mais les officiers de ICE et d'autres services gouvernementaux ne suivent pas toujours leurs propres règles. Donc, lorsque les agents de ICE ou ceux des services gouvernementaux violent vos droits, il est important pour vous de savoir quoi faire. Que faire lorsque vos droits sont violés?
Sous l'actuel président des États-Unis, il ne s'agit pas de savoir si vos droits seront violés, mais plutôt quand vos droits seront violés par ICE ou d'autres entités du système d'immigration américain. En ce moment, la manière la plus courante dont le gouvernement viole les droits des gens est que les agents de ICE arrêtent et détiennent des personnes en utilisant des méthodes ou des motifs illégaux. Beaucoup de ces arrestations et détentions illégales peuvent être contestées par vous ou par votre avocat, mais il peut être difficile de savoir comment procéder. Alors, que faire lorsque vous ou un proche êtes détenu? Malheureusement, le Vermont n'a pas assez d'avocats spécialisés en immigration pour représenter toutes les personnes détenues par les agents de ICE dans le Vermont. Vous pouvez vous attendre à une future vidéo avec plus d'informations sur la manière de trouver ou de travailler avec un avocat dans le Vermont. Pour l'instant, sachez que les avocats doivent respecter certaines règles légales qui ne leur permettent de prendre que certains dossiers et de demander certaines choses au gouvernement américain chargé de l'immigration. Et ces règles peuvent parfois changer du jour au lendemain. Le Vermont offre des ressources à notre communauté immigrée lorsqu'une personne est arrêtée ou détenue par les agents de ICE dans le Vermont. Vous pouvez signaler une arrestation par les officiers de ICE en appelant la ligne d'urgence de Migrants Justice au 802 881 72 29. Cette ligne est uniquement destinée aux arrestations et aux détentions. Vous pouvez remplir un formulaire de demande d'aide juridique sur le site web suivant vaapvt.org/HELP. Si vous ou un proche êtes arrêté ou détenu, voici la chose la plus importante à retenir. Sauf si vous avez parlé à un avocat, vous n'êtes pas obligé de signer quelque chose que les agents de ICE vous donnent. Les agents de ICE utiliseront toutes les tactiques possibles pour que les gens signent des documents signifiant qu'ils acceptent leur propre expulsion. Ces officiers sont autorisés à mentir et à vous dire que le document est une bonne chose, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de mauvais. Vous pouvez refuser de signer un document qui est écrit dans une langue que vous ne pouvez pas lire ou que vous ne comprenez pas. Les agents de ICE peuvent crier, hurler, vous obliger à rester dans une petite pièce ou même refuser de vous donner de la nourriture ou de l'eau à moins que vous ne signez leur formulaire. Souvenez-vous toujours que vous n'êtes pas obligé de signer quoi que ce soit venant des agents de ICE. Vous avez le droit de refuser de signer jusqu'à ce que vous puissiez examiner le document avec un avocat. Voici quelques ressources utiles que vous pouvez utiliser au cas où vous ou un proche seriez détenu. Tous ces liens sont disponibles dans les commentaires de cette vidéo. Premier lien. Immigration Court Case Lookup, c'est-à-dire en français, recherche de dossier auprès du tribunal de l'immigration. Ce site web vous permet d'utiliser le numéro A d'une personne si elle en possède un et le pays où elle est née pour consulter les informations les plus récentes sur son dossier d'immigration. Ce site est disponible en anglais et en espagnol. Deuxième lien, ICE Detainee Locator, c'est-à-dire localisateur des détenus de ICE. Ce site web vous permet d'utiliser le numéro A d'une personne si elle en a un, ou son nom et sa date de naissance, ainsi que le pays où elle est née, pour savoir où une personne est détenue par les officiers de ICE. Il est important de savoir que ces informations peuvent ne pas être mises à jour si une personne est actuellement déplacée d'un endroit à un autre ou si elle n'a pas encore été enregistrée dans le système ICE, ou bien encore si la personne est détenue dans un centre de détention géré par une prison américaine au lieu d'un centre de détention ICE. Troisième lien, Vermont Jail Tracker, c'est-à-dire recherche d'une personne en détention. Au Vermont, il est courant que les agents de ICE détiennent les personnes qu'ils ont arrêtées dans le Vermont
aux alentours du Vermont, dans les prisons d'État du Vermont, au lieu d'un centre de détention ICE. Cela s'explique par le fait que dans l'État du Vermont, il n'y a pas de centre de détention officiel de ICE. Au lieu de cela, les agents de ICE transfèrent la plupart des personnes qu'ils arrêtent au Vermont dans une prison gérée par l'État, située dans la partie nord-ouest de l'État. Les agents de ICE ont tendance à garder les personnes dans ces prisons du Vermont pendant 1 ou 2 semaines. Puis, les officiers les transfèrent dans un centre de détention officiel de ICE dans un autre État. Lorsqu'une personne est arrivée et enregistrée dans un centre de détention officiel de ICE dans un autre État, elle apparaîtra alors sur ICE Detainee Locator, c'est-à-dire sur le localisateur de détenus de ICE. Si les agents de ICE détiennent une personne dans une prison d'État du Vermont, cette information est disponible sur la rubrique Jail Tracker, c'est-à-dire sur le lien Recherche d'une personne en détention. Si ICE détient une personne dans une prison ou un centre de détention géré par un État, vous devriez pouvoir la trouver en ligne en utilisant les ressources Department of Corrections, c'est-à-dire le site du département des services correctionnels de cet État. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour vous préparer à l'avance au cas où vous ou un proche serait détenu par ICE. Rassemblez les copies originales de tous vos documents d'immigration et conservez-les dans un endroit sûr que quelqu'un de confiance pourra trouver en cas de détention. Il est préférable d'avoir les copies originales de ces documents, si possible. Il est également conseillé de porter avec vous des photocopies de ces documents au cas où vous auriez besoin de les montrer aux agents de ICE, tout en laissant les originaux dans un endroit sûr. Il est recommandé de garder des photocopies, c'est-à-dire des copies physiques de ces documents, plutôt que de les garder sous forme de photos sur votre téléphone, car les agents de ICE sont souvent autorisés à fouiller votre téléphone. Si un avocat peut vous aider dans votre affaire, il aura besoin de voir une copie de chaque document ou de tous les messages que vous avez reçus concernant votre dossier d'immigration. Si vous avez perdu certains documents, essayez d'en obtenir d'autres copies pour les garder avec vos papiers. Un autre bon conseil est que si vous pensez entrer en contact avec les agents de ICE ou du gouvernement, informez-en quelqu'un en qui vous avez confiance et indiquez à cette personne à quelle heure cette personne doit s'attendre à ce que vous la contactiez après votre rendez-vous. Faites des copies de vos documents d'identité et conservez-les dans un endroit sûr avec vos papiers d'immigration. Si vous êtes détenu, les agents de ICE prendront votre téléphone et tous vos effets personnels au moment de votre arrestation. Cela peut inclure des documents d'identité que vous gardez dans votre portefeuille, comme votre passeport, votre permis de conduire ou votre carte d'autorisation de travail. Après une arrestation ou une détention, les agents de ICE peuvent même parfois perdre ces documents. Il est conseillé de faire une photocopie ou de prendre une photo claire et bien éclairée de vos documents d'identité. Assurez-vous que les copies ou les photos se trouvent avec vos papiers d'immigration ou avec une personne de confiance, car vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone si les agents de ICE le confisquent lors d'une arrestation. Assurez-vous que les copies des photos sont avec vos papiers d'immigration ou avec une personne de confiance, car vous ne pourrez pas accéder à votre propre téléphone s'il est saisi par les officiers de ICE lors d'une arrestation. Mémorisez votre numéro A si vous en avez un. Beaucoup de personnes qui ont eu des interactions avec les services gouvernementaux des États-Unis ou l'immigration américaine ont un numéro à 9 chiffres appelé numéro A. Techniquement, cela signifie alien number, en français, numéro d'étranger. Tout le monde n'a pas un numéro A après avoir interagi avec l'immigration américaine, mais vous pouvez vérifier tous vos documents d'immigration pour voir si vous en avez un. Ce numéro permettra aux avocats et à vos proches de consulter beaucoup d'informations vous concernant et sur votre dossier, ainsi que de localiser votre emplacement si vous êtes détenu par ICE.
Mémorisez le numéro de téléphone d'un ami ou d'un membre de votre famille en qui vous avez confiance. Si vous êtes détenu, ICE prendra votre téléphone et tous les effets personnels que vous avez avec vous au moment de votre arrestation. Vous ne pourrez pas consulter les numéros de téléphone sur votre téléphone. Mémorisez le numéro de téléphone d'une personne de confiance afin de pouvoir l'appeler depuis un centre de détention. Si vous ou votre famille avez un avocat qui vous aide dans les détails de votre dossier d'immigration, mémorisez son numéro de téléphone. Même si votre avocat ne peut pas vous aider pour votre cas de détention par ICE, il est toujours préférable d'appeler un avocat et de l'informer que vous êtes détenu et où vous êtes détenu. Vous avez toujours le droit de parler à un avocat avant de répondre à toute question posée par les officiers de ICE ou la police. Les officiers de ICE agiront comme si vous n'aviez pas ce droit. Il vous appartiendra donc de rester fort, tenace et de refuser de signer quoi que ce soit qu'ils vous donneront sans avoir parlé à un avocat. Commencez à rassembler des documents qui montrent que vous êtes une personne de confiance et que vous avez des liens profonds avec votre famille et votre communauté. Si une personne est détenue par les agents de ICE, il faut savoir que ces agents commencent généralement une procédure judiciaire pour essayer de déporter la personne. Cela peut être un processus long et les agents de ICE essaient de forcer tout le monde à rester en détention pendant toute la durée nécessaire au déroulement de l'affaire. Une personne en détention de ICE peut demander à un juge l'autorisation d'attendre sa date de procès en dehors du centre de détention. Cela s'appelle payer une caution et c'est le même concept que le bail aux États-Unis. Le juge peut fixer un montant d'argent que la personne doit payer. Si la personne paie cet argent, elle peut être libérée du centre de détention de ICE et attendre sa date de procès à la maison avec sa communauté au lieu de rester en détention. Cependant, ce processus est attaqué par le gouvernement et les règles changent rapidement et fréquemment. Payer une caution peut ne pas être une option pour de nombreux types de cas d'immigration. Pour qu'un juge accepte de libérer quelqu'un sous caution, ce juge doit être convaincu de deux choses différentes. Que la personne ne représente pas un danger pour la communauté et que la personne ne manquera pas de répondre à sa convocation au tribunal lorsqu'elle sera appelée pour sa prochaine audience. Pour montrer ces deux choses, les familles peuvent commencer à rassembler des informations et des preuves qui démontreraient à un juge la preuve de ces deux éléments. Voici quelques exemples. Une lettre de votre employeur expliquant que vous avez un emploi, que vous vous présentez au travail et que vous êtes une personne digne de confiance. Une lettre de toute organisation communautaire à laquelle vous participez pour montrer que vous êtes connecté à votre communauté et que vous ne partirez ni ne vous cacherez avant votre prochaine audience. Ces organisations pourraient être votre église ou d'autres groupes communautaires. Des lettres d'amis, de familles, de voisins et de dirigeants de votre communauté expliquant que vous êtes une personne sûre et digne de confiance ou que vous êtes autrement fermement lié à votre communauté. Aussi, une preuve d'une adresse résidentielle fixe si elle est disponible. Il y a eu beaucoup d'informations dans cette vidéo. Veuillez la regarder et la revoir afin de bien comprendre ce que vous devez faire et pouvoir partager avec les autres. Nous vivons une période très inquiétante. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de votre famille et de votre communauté.